Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes pour le mois de décembre 2024. Alors, comme vous pouvez le voir sur la chaîne ce mois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo par signe pour la simple et bonne raison que je vais faire un peu un bilan de 2024, le mois de décembre et qu'est-ce qui vous attend pour 2025 en termes d'énergie. On est vraiment sur une vidéo qui est assez complète. Je le fais toujours en décembre, je l'ai fait déjà l'année dernière et on va la refaire là. Donc voilà, on va aller voir dans cette vidéo donc l'énergie des Capricornes. N'oubliez pas, c'est une vidéo qui est générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas du coup à prendre ce qui résonne et mettre de côté ce qui ne résonne pas. Voilà, et c'est tout, et on va pouvoir commencer. Alors, je mets le signe astro ici même, je mets les oracles de côté et on est parti. On va demander dans un premier temps quelle est la plus grande leçon que vous avez appris sur cette année 2024. Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris sur cette année 2024? Nous avons un 9 d'épée, on a un 4 d'épée retourné et on a... Ah, décidément. Ok, bon. Visiblement, c'est un apprentissage qui n'est pas terminé pour vous, les Capricornes. On est vraiment sur quelque chose où ce que vous auriez pu apprendre cette année, c'était vraiment du lâcher-prise. Du très gros lâcher-prise. Et visiblement, il y en a peut-être qui sont en passe de réussir, mais on dit quand même que la majorité de vous, là, qui êtes derrière cette vidéo, c'est quand même pas totalement appris. Ici, on a le 9 d'épée qui est retourné. 9 d'épée retourné, on dit que possiblement pour certains d'entre vous, on est vraiment dans cette dynamique finalement où vous avez un peu lâché le mental. Vous faites peut-être un peu plus confiance à l'univers ou en tout cas, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous preniez la tête avant et où là, vous vous dites « Non, mais ça, c'est bon, ça, pas besoin de me prendre la tête là parce que ça, hein ?» On n'a plus besoin de s'inquiéter, on n'a plus besoin de s'accabler de tout un tas de pensées négatives pour réussir quand même à avancer. Par contre, on a ces deux cartes-là à côté de celle-là. Ça, c'est l'énergie du battleur. C'est celle qui se lance dans les projets, c'est l'énergie du magicien. C'est celle qui met en mouvement les choses parce que elle peut tout créer. Elle a la volonté d'action et elle se met en mouvement parce que elle sait qu'elle en a la capacité. Et là, elle est retournée. Ici, c'est une carte de repos, de prise de recul. Donc, on est en train de vous dire que il y a peut-être des choses qui tournent plus en boucle dans votre tête. Cependant, vous n'arrivez pas, pour l'instant encore, à prendre suffisamment de recul sur les situations pour vous permettre d'avancer, de déployer des moyens pour mettre en œuvre certaines choses. Et on est peut-être sur des choses professionnelles, comme on peut être aussi sur des choses plus personnelles. Donc, voilà. Je vais poser 2 cartes de plus dessus. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'entends qu'il faut que je le fasse pour vous. Ouais. On a le 6 d'épée et on a la déesse de denier. Ici, on est vraiment dans une démarche finalement où vous auriez pu quitter un peu cet état mental, quitter des situations, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, amical, mais vous ne l'avez peut-être pas fait. Peut-être que certains Capricornes l'ont fait, mais la majorité, vu que ça sort comme ça, hein, j'entends, c'est parce que vous ne l'avez pas fait. Et c'est peut-être quelque chose qui va venir vous retitiller l'esprit, là, en 2025. On dit qu'en gros, il y a possiblement tout un tas de choses qui, vous savez, est venu vous chercher mentalement. Peut-être des problèmes voilà, dans votre couple, des problèmes au boulot, des problèmes avec, je sais pas, votre lave-linge qui tombe en panne, votre micro-ondes qui explose et qu'il faut changer. Vous voyez? Et finalement, là, vous vous dites, oh là 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 là, mais on n'a que des merdes, on n'a que des couilles. Et vous êtes tellement focus sur, il nous arrive que des emmerdes, que vous n'arrivez pas à avancer. Et vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à ça. En vous disant que c'est pas grave, on a un problème avec la bagnole, tant pis, on fera avec. On a un problème avec ça, c'est pas grave, on fera avec. On est en train de vous dire que ce qui a globalement été induit sur cette année 2024, c'était surtout pour vous faire lâcher prise. Et donc on a mis tout un tas de situations qui n'étaient pas forcément confortables pour vous, parce que vous étiez censé lâcher prise. Il y en a qui ont réussi,
vous lèverez la main dans l'espace commentaire. Il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Pour qui, bah voilà, c'est pas, entre guillemets, résolu. Vous n'avez pas réussi, en fait, à prendre de la distance avec les épreuves que la vie vous mettait sur la route. Et ça a été compliqué. On dit que pour certains, c'est d'autant plus compliqué financièrement parce que l'épreuve globale de cette année a été peut-être financière pour beaucoup d'entre vous. On connaît l'énergie du Capricorne. Hein. L'énergie du Capricorne, vous êtes un signe qui est très tourné vers la carrière et vers le travail. C'est un signe qui est vraiment hyper débordant d'énergie, hyper débordant voilà, de possibilités d'action d'un point de vue travail. Et peut-être que là, toute la thune que vous gagnez, elle a été remise dans des choses qu'il fallait changer, des choses qu'il fallait réparer, des choses voilà, qui n'étaient pas prévues, qu'on vous met dans la gueule et qu'il faut gérer. Et là, finalement, au lieu de vous dire, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, on prend un peu de retard, mais on se fera nos vacances à telle période, et bah, du coup, vous êtes un peu en train de dire, oui, l'univers m'aime pas, et puis je comprends pas, et gna 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 gna, et du coup, ma vie, c'est de la merde. Et donc là, on est en train de vous dire que voilà, vous êtes, entre guillemets, tombé dans le piège de l'univers pour certains Capricornes. Si vous avez réussi à lâcher prise, justement parce que vous avez rencontré des possibilités compliquées cette année 2024, on est en train de vous dire justement que voilà, ce qui va en découler, ça va être que du bon derrière, puisque vous avez quitté les situations qui ne vous convenaient pas, parce que vous avez patienté par rapport à certaines choses qui étaient un peu reloues pour vous, et surtout, la déesse de denier ici, qui est une reine de denier, elle vient nous parler de ça, elle vient nous parler de la générosité financière, de prendre soin d'eux, prendre soin de soi, prendre soin de notre famille, prendre soin des autres. Donc, il y a un peu cette répercussion, vous voyez, qui peut être aussi là, qui peut vous dire que bah, finalement, voilà, tout ce que vous allez avoir mis en place cette année va avoir une belle répercussion parce que indirectement les finances que vous avez perdues parce que vous avez dû réparer votre bagnole, changer votre four, perdu tant de pognon parce que vous avez dû racheter je sais pas qui pour je sais pas quoi pour je sais pas où. Et bah là, on est en train de vous dire que voilà, l'univers indirectement va vous rendre cet argent parce que vous avez réussi à lâcher prise sur la peur de manquer. Pour celles et ceux qui n'auraient pas réussi à lâcher prise sur la peur de manquer, et bah malheureusement, c'est peut-être une épreuve qu'on vous remettra pour 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'énergie actuelle pour les Capricornes? Dans quelle énergie vous êtes? Oh, bon, ok, bon. On est sur l'arcane de la Lune. Alors, l'arcane de la Lune en énergie actuelle, ouais, bon. On va pas dire que vous êtes en dépression, les Capricornes, mais on va dire que vous êtes un peu dans une période où faut pas trop chercher la merde. L'énergie de la Lune, comme ça, moi, c'est une arcane qui me parle surtout, vous savez, voilà, bah, l'univers a pas forcément été hyper tendre avec vous. Et là, on peut avoir pas mal de petites choses compliquées. Parce que bah, c'est quand même une carte d'angoisse. Hein. C'est quand même l'inconscient, c'est les illusions, c'est se mettre dans sa bulle parce que voilà, on est tellement angoissé qu'on n'ose plus sortir de chez nous. Ça peut être les angoisses profondes. Ça peut même être pour certains associé à une autre carte, l'énergie un peu de la bipolarité, vous savez. Alors, je dis pas que vous êtes bipolaire, hein, évidemment, il faudrait faire poser un diagnostic si vous avez la sensation que c'est le cas, mais ce truc, en tout cas, très fluctuant. Genre comme si vous vous leviez à 8h du matin en mode putain, la vie c'est de la merde aujourd'hui, ça va être encore une journée de merde, et de toute façon tout est de la merde, et les gens et l'humanité c'est de la merde, et à 10h vous recevez le coup de fil d'une pote qui vous dit un truc trop cool, et vous dites, ah, trop génial, ah bah je suis contente de t'avoir au téléphone, ça m'a mis en bonne vibe. Et puis à midi, rebelote, vous êtes dans ce truc de putain, ma vie est nulle. Et à 14h, vous êtes là en mode, ouah, pompez l'up, ouh, trop bien, la vie est trop géniale, il m'arrive que des opportunités de ouf. Et puis rebelote à 16h, putain, la vie c'est de la merde. Donc, pas agréable, pas, voilà. Peut-être que certains dorment beaucoup en ce moment parce qu'on est quand même sur la carte de la Lune. Ou alors vous savez, ce truc du je dors le jour, je vis la nuit. Besoin de se recentrer, besoin de comprendre bah, finalement pourquoi ça va pas. Un peu une étape un peu d'hibernation, vous savez, ce truc de
voilà, ouais, de se recentrer sur soi parce qu'on n'a pas envie aussi d'aller emmerder les autres avec notre énergie de merde parce qu'on pense que toute notre vie c'est de la merde et qu'on va aller en plus emmerder les autres avec notre vie de merde. Vous voyez? Donc c'est pas que vous êtes un peu en mode Calimero, mes petits Capricornes d'amour, mais c'est un peu le cas et c'est pas grave. Vraiment, je vous assure, c'est pas grave. Tout passe dans la vie, ça ira mieux à un moment donné. On est dans une période, j'ai fait une vidéo hier. On est le 23 novembre quand je tourne les astros là. J'ai fait une vidéo hier sur laquelle je parlais des énergies du mois de décembre, des énergies dans lesquelles voilà, on a besoin de se recentrer en famille, d'être tout seul dans notre bulle, qu'on nous fasse pas trop chier et les interactions sociales globalement c'est un peu genre hors de ma vue. Et finalement bah, là c'est ce qu'elle vient nous dire cette carte là, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre et vers quoi on tend pour début 2025? Alors évidemment il y aura les astros début 2025. Mais on va demander une petite tendance quand même. Ça pourrait être cool. Qu'avons-nous là? On a un 8 de bâton. On a, oh, une roue de la fortune. Alors excusez-moi, le petit sapin, il se met pas comme je veux. Et on a un enchanteur de bâton. Est-ce que c'est pas incroyable ça les gars? Là, avec ces cartes-là, on est quand même en train de vous dire que décembre et début 2025, on va rentrer dans votre période là. On va rentrer dans votre période les gars. On va vraiment rentrer dans la période où vous fêtez vos anniversaires, etc., etc. On est quand même dans une énergie là qui est cool. On peut vous dire que finalement les choses pourraient bouger assez rapidement, avec du mouvement assez important, surtout pour celles et ceux qui veulent entreprendre des projets. Évidemment, projets familiaux, projets de couple, projets professionnels. Ça peut être tout un tas de projets, hein, selon les projets qui vous viennent en tête là quand je suis en train de parler. Mais on a vraiment cette espèce de regain d'énergie et de vitalité peut-être après les fêtes de fin d'année ou sur le mois de décembre, ou les deux, de juste se dire, bah voilà, je mets ça en place, vas-y, le peu d'énergie que j'ai, je vais le consacrer à ce projet qui est important pour moi. Vous le mettez en place, vous vous mettez en mouvement et bam, bam, bam. Et finalement, vous voyez que ça fonctionne de ouf. Comme si, par exemple, il pourrait y avoir un projet important où vous vous dites, ah, je dois faire ça, j'ai un peu la flemme. Genre, je sais pas, par exemple, vous êtes professionnel, vous devez participer à un salon de Noël ou je sais pas quoi. Et au départ, vous y allez un peu en mode putain, ma vie, c'est tellement de la merde. Genre, je vais me faire chier. Je vais peut-être perdre de l'argent en plus à déployer tout un tas de moyens pour y aller. Et finalement, on pourrait vous dire que ce sera le déclencheur du très très bon qui suit derrière. Donc vraiment, soyez ouvert à l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de très cool qui arrive pour vous, avec quelque chose qui se déploie d'intéressant, d'important, qui vient un peu chambouler votre vie, mais de manière positive, parce que waouh, les choses avancent trop bien. Ce que je pensais être un peu en stagnation depuis plusieurs mois, et ben là, ouh, pump it up. On renaît, on voit la vie, voilà, un peu plus belle que là, cette dernière année, et puis actuellement, quoi. Hein. Je vous invite à aller voir. Il y a deux hommes qui font des astros. Il y a Roland, je sais plus comment, et Jean-Yves, je sais plus comment, qui ont tous les deux des chaînes d'astro sur YouTube. Il y en a un qui a fait les énergies dans chaque signe de Pluton qui change de Capricorne à Verseau. Donc normalement, vous allez avoir la paix. Là, depuis à peu près le 20 novembre, vous devriez avoir un peu plus la paix d'un point de vue énergétique. Mais vous pouvez aller voir sur la chaîne de Jean-Yves, vous tapez Jean-Yves Astro sur YouTube, il a fait des vidéos pour chaque signe pour vous dire en gros 2025 ça va être quoi? Quelles sont les périodes les plus propices, les plus belles, les plus douces, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir ça parce que franchement ça pourrait peut-être en aider certains à se remettre un peu sur pied ou à se dire que 2025 va être plus cool que 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Ici on a labeur, super. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans l'énergie... Attendez, il y en a deux. Ouais, vous en avez trois, incroyable.
Vous avez labeur et vous avez jeu. Alors, on va commencer par labeur. Labeur, pour moi, ça, c'est un peu vous. Vous avez la sensation de trimer ces derniers temps. Et peut-être que, justement, vous savez, là, on a le labeur avec ce côté en mode... ça commence à être trop long, là. Je suis fatiguée. Je bosse de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir. Je n'en peux plus. Vous vous sentez épuisé, débordé. Vous vous noyez presque dans un verre d'eau. On a quand même plusieurs soleils ici, d'accord? On a quand même 4 soleils là qui se pointent. Donc est-ce que pour le mois de décembre, vous n'arriveriez pas justement dans cette période de récolte où enfin vous pourriez récolter? Vous pourriez enfin rentrer dans cette énergie de je récolte. Et ça pourrait vous faire du bien. Ici, on a le jeu. Alors, on va aller voir dans le livret qu'est-ce que ça a à nous dire. Mais pour moi, on est en train de vous inviter à voir aussi la vie comme un jeu. Peut-être que ça vous permettrait d'être un peu moins, comment dire, un peu moins dans cette phase de ma vie, c'est de la merde. Vous voyez. Mais un peu plus, tu sais, dans l'ouverture en se disant que voilà, ne prenez finalement rien au sérieux. Ou pas trop. Peut-être qu'on vous invite pour certains à reconnecter aussi à votre enfant intérieur, ça pourrait être quelque chose d'important. Et en même temps, peut-être que si on l'associe à labeur qui est ici, on a peut-être cette idée finalement de venir peut-être rétablir aussi les choses. Parce que, vous voyez, ici, on a la femme qui a l'air quand même d'être un peu vénère. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme si elle s'attardait sur le mec, qui peut-être triche, ou quelque chose comme ça. Et où du coup, elle a peut-être envie de lui arracher son pion, ou elle lui demande sa tour, là, en mode, vas-y, arrête, vas-y, arrête de jouer. Donc peut-être que pour certains, il y a aussi ce truc d'arrêter de jouer, vous voyez. Peut-être que pour d'autres, on vous parle aussi de venir rétablir quelque chose avec votre partenaire ou votre compagne pour répartir les tâches plus correctement. Être peut-être moins dans ce truc-là. Ça me fait penser à la chanson, je ne sais plus comment elle s'appelle, la nana. C'est Paloma quelque chose qui a écrit Labor, et où en gros, on est sur une femme qui se rebelle auprès de son mari parce que elle s'occupe de la bouffe, elle s'occupe du linge, du ménage, des enfants, et donc elle dit à un moment donné je suis pas ta bonne quoi, et je suis pas née pour être ta bonne. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, allez l'écouter, mais on a peut-être aussi quelque chose comme ça qui vient se poser pour vous quoi. La troisième carte que du coup les autres n'ont pas, on a remède. Donc on est quand même en train de vous dire que voilà, les choses sont en train de trouver leur voie. C'est en train de se caler et ça va être bien. Ça va être bien. D'accord les Capricornes? Donc même si au départ, 2024 n'a pas été très doux avec vous, d'accord? Et là vous vous dites, oh là là, je vais pas m'en sortir de toute cette merde. Et ben on vous dit que si. Soyez un peu doux avec vous-même, soyez un peu doux entre guillemets avec l'univers et Dieu et tout ce que, enfin voilà, la source, selon comment vous l'appelez. Il y a vraiment cette nécessité à vous dire que les choses, à un moment donné, trouvent une solution. Tout trouve une solution et tout est éphémère, presque, quasiment. Donc, vraiment, soyez doux avec vous, d'accord? Nous avons 3 petites cartes. Nous avons 3 petites cartes. Alors, dans un premier temps, on a confort avec ce petit blaireau dans un paysage presque automnal. Donc, le confort, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Le confort, il vous dit que il est temps de vous préparer à la relaxation et à la tranquillité, qu'il est temps de nourrir, entre guillemets, votre esprit, votre corps. On peut même rajouter l'âme. De bonté et de douceur et de tranquillité, de vous cocooner dans quelque chose de chaud et de préférence qui permet de vous régénérer. On vous dit de prendre soin entre guillemets de vous et de vous envelopper dans quelque chose de cocoon et luxueux. Au niveau de l'affirmation, on vous dit que vous avez besoin
de chaleur, de relaxation et de santé pour pouvoir vous régénérer et pour voilà, votre bonne forme et votre vitalité indirectement. Hein. Donc, il y a vraiment ce truc comme je vous disais, cette phase un peu là de... vous avez peut-être besoin en fait de vous mettre à distance des autres et de dire « Non, là, j'ai pas l'énergie. Non, laissez-moi. » Et peut-être que vous n'avez même pas l'énergie de parler avec vos potes, hein, ou avec votre famille, ou des trucs comme ça, et c'est totalement ok. Ne vous en voulez pas d'être dans cette phase. Beaucoup de personnes sont dans cette phase. Moi-même, je suis dans cette phase où, voilà, à part mes copines d'amour avec qui j'ai toujours quasiment envie d'échanger, et ben le reste de l'humanité, je suis un peu là en mode... Oh, laissez-moi. Et c'est normal. On va rentrer dans cette phase d'hibernation où on a envie de prendre soin de nous. Il fait froid, on a envie de cocoon. C'est là où on a envie de se faire des chocolats chauds, enrouler dans des plaids avec un bon feu de cheminée et se lancer toutes les trilogies de tous les films qu'on adore, ainsi que nos séries préférées, quoi. Nous avons Free Spirit. Esprit libre, j'adore ces cartes, elles sont vraiment sublimes. Alors, esprit libre, on vous dit qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, qu'en gros il y a certains buts que vous souhaitez atteindre mais que vous avez la sensation de pas atteindre parce que comme si vous faisiez en fait des pas, un pas en avant, 3 pas en arrière, que parfois vous pouvez avoir peur et vous sentir assez incertain sur la direction que vous avez envie de prendre et que vous aimeriez que ce soit peut-être un peu plus simple et un peu moins loin en termes de destination. On est en train de vous dire que voilà, les choses vont se mettre en place, que vos vœux sont garantis et que on vous inspire à avancer de manière confiante et d'avoir foi en l'univers, puisque ça vous permettra d'atteindre entre guillemets vos objectifs. Donc voilà. Et nous avons enfin Youth. Alors je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Alors excusez-moi, je vais attraper Google Lens parce que je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Allô? Allô? Oui? J'aime beaucoup parce que je lui demande de traduire la langue et puis je vais me faire foutre a priori. Ça n'a pas envie de me la traduire. Alors, je vais vous la traduire, ça me traduit pas. Je vais vous la traduire comme je peux le comprendre. Alors, youth, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, il y a quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous, vraiment comme une forme d'enthousiasme, quelque chose qui est vraiment, voilà, grandit au niveau de peut-être votre cœur, un peu comme une aura, peut-être ou une boule de lumière, quelque chose du genre, qui amène la joie dans votre vie, qui vous assure la vitalité et vous permet de grandir, vous permet de vous reposer les jours où vous en avez vraiment besoin et vous amène aussi un peu plus de zen attitude, de douceur, de bonheur, tout ça, tout ça. On vous dit aussi d'accepter que certaines personnes peut-être autour de vous puissent être, comment dire, dans un développement plus rapide que vous et que vous puissiez accepter aussi la lenteur de votre évolution. Et vous avez le droit de vous sentir totalement en mode pump it up, joie, bonheur, wouh, on se fout à poil et on danse dans le jardin, quoi. Voilà, je vous ai traduit ça comme je le comprenais, hein. C'est pas une traduction littérale, comme Google Translate ne veut pas me traduire le truc. Je vous laisserai peut-être me faire une meilleure traduction dans l'espace commentaire. Nous avons également l'amour. Excusez-moi. Nous avons mets ton mental en pause. Oui, bah ça m'étonne pas qu'il sorte pour vous, hein. Clarté d'esprit et de cœur. On adore. Je vais la mettre là. J'essaye de pas trop mettre les cartes, vous savez, avec le halo de lumière, là, la ring light, de manière à ce que vous ne finissiez pas aveugle. Alors, clarté d'esprit et de cœur. L'amour et mets ton mental de côté. Mets ton mental de côté, je pense qu'on va pas revenir dessus. Vous l'avez déjà suffisamment vu, là, ici, avec les cartes de tarot qu'il y a là. Bon, c'est dur hein, de lâcher prise, c'est très très dur. C'est d'autant plus dur que là, visiblement, il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise et peut-être même que ça vous agace de ne pas réussir à lâcher prise par rapport à ça. Mets ton mental en pause, voilà.
c'est un peu ce qui se passe ici. Là, il y a des choses sur lesquelles soyez déjà fiers de vous. S'il y a des choses que vous avez réussi à mettre en pause, entre guillemets, dans votre cerveau, c'est pas anodin, c'est une belle réussite. Donc, soyez déjà fiers de ça. Ensuite, l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, son amour sont sa moitié. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Clarté d'esprit et de cœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement très soutenant d'un point de vue amoureux ou d'un point de vue amical pour celles et ceux qui sont célibataires? Est-ce que pour celles et ceux qui n'ont personne ou même celles qui sont en couple, est-ce que vous êtes des personnes justement qui êtes dans une période dans laquelle vous allez vous accueillir vous-même, dans laquelle vous allez vous donner plus d'amour, être plus connecté en fait à vos besoins un peu primaires et secondaires avec ce truc du je suis fatigué, je vais dormir, j'ai envie de parler à personne, je parle à personne, des potes qui vous invitent pour aller faire une soirée pompée up alors que vous n'avez pas du tout envie, vous allez dire non, je viens pas. Alors qu'avant, vous auriez dit oui, vas-y, mamie, j'arrive. Alors que vous n'avez pas du tout envie. Et là, finalement, il y a des choses qui se mettent quand même un peu en place dans votre tête. Et du coup, la clarté d'esprit et de cœur, moi, je le vois vraiment comme ici, là. Ce truc qui est compliqué, que l'univers, entre guillemets, vous demande de mettre en place depuis début 2024, qui est peut-être plus facile pour certains Capricornes et un peu moins facile pour d'autres, et peut-être que finalement, on vous dit que décembre serait peut-être le mois qui vous permettrait de enfin lâcher les putains de valises qu'on a voulu vous faire lâcher sur tout 2024, mais que vous n'avez pas réussi à lâcher. Donc, essayez de voir si vous pouvez travailler sur le mois de décembre sur lâcher prise par rapport aux finances. C'est vraiment pas le bon mois pour lâcher prise par rapport aux finances avec Noël, avec certains des vacances, certains qui traversent la France pour aller voir leur famille. Faut s'organiser, le budget cadeau, le budget truc, le budget essence, le budget réparation de voiture avant de faire des gros trajets. On est totalement d'accord. Mais justement, c'est peut-être pas pour rien que ça se passe sur le mois de décembre. C'est qu'on est peut-être en train de vous dire que malgré tout, vous avez la possibilité de lâcher prise. En vous disant que vous arriverez à trouver. Peut-être que vous ferez des cadeaux plus simples. Peut-être que vous profiterez plus de juste la présence des uns et des autres. Peut-être que vous mettrez moins de gros budget dans certains cadeaux. Mais que vous seriez plus peut-être dans quelque chose de juste de l'ordre de l'échange et de l'amour. Avec des personnes que vous aimez profondément. Ça peut aussi être ça, et ça peut être aussi en tête-à-tête avec vous-même. Peut-être qu'on vous invite pour certains à vous faire des auto-cadeaux, voyez, à vous dire là en fait je suis crevée, j'ai trop envie d'un massage, et comme je sais que personne va me le foutre au pied du sapin, je me le paye. Et je me mets moi-même mon enveloppe au pied du sapin avec un bon cadeau pour un massage. Donc, soyez aussi dans l'amour vis-à-vis de vous-même, et de qu'est-ce que j'ai besoin dans l'instant pour aller mieux. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin d'occulter le temps de décembre ou début d'année 2025 pour moi-même aller mieux? Nous avons quoi d'autre? La simplicité avec cette magnifique petite plume qui vole et virevolte au vent. Ici, clairement, on est en train de vous dire, voilà, c'est ce que je vous disais avant. Connectez-vous à la simplicité. Allez vraiment dans quelque chose de doux, quoi. Vraiment de doux, hyper doux, méga doux. Là, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Même, par exemple, vous savez, des fois à Noël, moi, ça se passait beaucoup comme ça dans ma famille pendant un temps, quand j'habitais pas très loin de la région parisienne. On se retrouvait à chaque Noël avec l'intégralité de ma famille. Et c'était un peu, vous savez, le moment de l'année où tu te mets sur ton 31, tu te maquilles, tu mets ta belle robe, tous tes paillettes, machin, tu te coiffes. Et en fait, c'était des moments que j'adorais parce que c'était la seule fois dans l'année où je m'autorisais à être vraiment extravagante, vous savez, d'un point de vue robe, d'un point de vue maquillage, d'un point de vue coiffure... d'un point de vue un peu pétage de plomb, parce que de toute façon on s'en fout, on est en famille et c'est à Noël, donc s'il y a bien un jour dans l'année où tu peux te mettre en mode paillette virevoltante de tous les côtés, c'est bien ce jour-là. Et ça fait quelques années du coup que je fête Noël toute seule avec mon chéri et puis ma fille.
Et on fête Noël en pyjama. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ces deux trucs-là, avec à la fois ce truc où tu t'apprêtes et t'es en famille et tout le monde est hyper beau et t'es hyper contente de retrouver toute ta famille. Et les autres fois où je me dis, bah ouais, en fait, juste déballer les cadeaux en pyjama devant un bon film de Noël avec une petite musique de fond et la cheminée qui est allumée, c'est genre juste le meilleur Noël de ma vie, quoi. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup les deux. Et donc finalement, je vous raconte cette histoire pour en venir là, c'est que pour vous, c'est quoi la simplicité? Est-ce que ça passe par, voilà, être ankigurumi et juste commander chez un traiteur pour Noël? Ça passe par peut-être juste, voilà, se dire que bah ça vous fait chier de faire un sapin parce que la tradition vous emmerde et donc vous n'allez pas faire de sapin cette année. Écoutez un peu comment ça résonne à l'intérieur de vous pour ce mois de décembre. Pour vous, c'est quoi la simplicité? La simplicité dans les cadeaux, la simplicité dans la bouffe, parce que c'est pareil, hein, mais quand on doit organiser un putain de buffet pour Noël, pour pas manger la même chose que l'année dernière et les années précédentes, eh ben, faut un peu s'organiser, vous voyez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça nécessite dans votre organisation? Ça, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous complexifiez chaque année sur le mois de décembre et où vous dites plus de simplicité? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rôle de l'âme. On va aller voir dans le livret. Parce que celle-là, elle ne m'inspire pas. Énergie du collectif. Il y a vraiment quelque chose peut-être à déployer avec des humains pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose, je sais pas, à retrouver des proches ou un... comment dire, un petit échange à faire. La situation dans laquelle vous vous trouvez fait partie du choix de l'âme. Ce chemin était prévu avant l'incarnation. Continuez dans cette direction, car vous avez un rôle à jouer. Ne mettez pas de masque, restez vous-même dans l'histoire. Ok, trop bien. Bon, malgré tout, on est quand même en train de vous dire que voilà, même si ça vous semble pas cool, peut-être que les choses que vous avez vécues, ben justement, vous deviez les vivre parce que ça fait partie de votre apprentissage. Et peut-être que pour certains qui ont, vous savez, vous avez l'impression que rien ne marche et vous dites putain, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien qui fonctionne. J'ai envie de mettre ce projet-là en place, il n'y a rien qui fonctionne. Et bien peut-être que justement, c'est parce que vous devez lâcher prise et que vous devez aller vers un autre chemin. Et peut-être que vous deviez passer par cette étape-là pour vous rendre compte de tel ou tel ou tel truc. La carte énergie du collectif, bon, bah là c'est ce que je vous racontais juste avant, hein. Des événements extérieurs et totalement indépendants de vous-même. L'actualité, le climat mondial, les conditions de la vie sur Terre influent sur sa voix. Le climat extérieur et l'émotionnel du collectif n'aide pas. Prenez votre mal en patience et n'abandonnez pas. Cette carte, elle me fait penser, vous savez, ça va peut-être vous rappeler la même chose, bon, même si là elle est de nuit. Est-ce que ça vous rappellerait pas un peu, vous savez, l'ambiance qu'il y avait dans certains quartiers, peut-être dans votre ville ou pas, pendant le confinement? Vous savez, pendant le Covid, on a eu cette période où bah, il y avait des gens qui jouaient de la musique, il y avait des gens qui se déguisaient aux fenêtres pour essayer de faire rire un peu les voisins, pour essayer de mettre un peu du baume au cœur, quoi. Là, on est vraiment sur cette énergie-là où on vous dit, bah voilà, peut-être que vous avez besoin de vous recroqueviller chez vous, mais en même temps, on vous invite franchement à sortir un peu de votre grotte et à aller voir un peu ce qui se passe dehors, quoi. Voilà. Et on a quand même le mot richesse. On a quand même le mot richesse qui sort. C'est fou, hein? La parure turquoise. On a le mot richesse. Pour toutes celles et ceux qui étaient inquiets à l'idée de ne pas avoir suffisamment de finances, etc., ou qui ont peur que ça soit perdu dans le néant et que ça ne revienne pas, eh ben, ça va revenir, hein. Ça va le faire, ça va aller. Vous allez avoir les finances, d'accord, les Capricornes? Donc, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur de manquer. Ça va peut-être être un peu ric-rac sur le mois de décembre, mais ça va le faire. Nous avons sécurité, bah, et ça c'est pas fou, hein. On a le village avec la sécurité et de l'autre côté on a la richesse. Alors est-ce qu'on vous parle de sécurité financière pour certains? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir vous chercher au mois de décembre et sur le début d'année 2025? Moi, je suis convaincue qu'il faut que vous soyez pour ce début 2025
en accord avec tout ça et surtout que vous lâchiez prise. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus compliqué à faire qu'à dire, évidemment, mais essayez de comprendre qu'est-ce qui vous fait peur. Parce que parfois, vous savez, j'en parle souvent avec certains de mes clients qui me disent « Ouais, je suis hyper inquiet au niveau de mes finances, nanana, tu comprends, c'est galère. » Et quand elles me décrivent, je pose souvent la question, je fais « Mais est-ce que tu as des comptes épargne ?» Oui, d'accord. Est-ce que tu as des sous sur ce compte épargne? Bah ouais, j'ai genre 10 ou 15 000 euros dessus. D'accord. Et ton compte courant? Bah mon compte courant, il y a 3 000 euros dessus. D'accord. Et du coup, c'est quoi qui te fait peur? Ah bah ça me fait peur parce que là, je suis ric-rac. Et en fait, j'explique à ces personnes que, bah, elles n'ont pas forcément besoin de s'inquiéter parce que elles sont pas comme certaines personnes qui sont vraiment, vraiment dans la galère, qui gagnent 600 euros par mois, qui ont du mal à payer leurs factures et qui ont du mal même à payer leur électricité. Et en fait, c'est toujours deux poids, deux mesures, vous voyez. Je dis pas ça pour mettre en avant certaines personnes ou plaindre d'autres personnes, mais je dis ça surtout dans le sens où essayez de relativiser par rapport à vos finances. Dans quel camp vous vous trouvez? Est-ce que aujourd'hui c'est galère, mais c'est réellement galère? Vous n'avez rien de côté et vous êtes dans le rouge et c'est vraiment, vraiment galère et vous vous demandez comment vous allez faire vos courses? Ou est-ce que vous avez la sensation que c'est galère, mais vous avez quand même un peu d'argent de côté et vous avez du coup de l'argent que d'autres n'ont pas? Essayez de vous poser la question face à l'argent. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour vous fait que vous en manquez? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dans votre tête? Parce que quand vous comparez les situations des uns et des autres, même si pour moi il n'existe pas réellement, comment dire, de normalité, il y a vraiment le fait de comprendre que bah voilà, c'est 15 000 euros de côté et 3 000 euros sur le compte en banque, vous êtes bien quoi. Enfin, vous n'êtes pas trop mal en tout cas. À moins que vous ayez vraiment des dépenses par mois qui soient excessives, vous êtes bien. Et vous avez réussi peut-être à mettre cet argent de côté, quoi. Donc, essayez de voir le rapport que vous avez à l'argent sur le mois de décembre et début d'année 2025. Parce que je pense que ça va venir vous titiller, les Capricornes. Nous avons le champion. Donc, on vous parle d'un succès. Hein, on vous parle de quelque chose qui se réalise. On vous parle d'une maîtrise, de quelque chose que vous maîtrisez. Achievement, hein, un peu comme un succès... J'allais vous parler d'un succès Steam, mais peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Sur les jeux vidéo, lorsqu'on a accompli quelque chose, on a un succès. Et en fait, on arrive à voir sur la plateforme sur laquelle on joue combien de personnes ont réussi à avoir ce succès. Et là, en fait, c'est peut-être ça qui va venir vous chercher aussi au mois de décembre et début d'année 2025. Comme je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, pour moi, à un moment donné, il y a quelque chose de très très cool, quelque chose d'hyper puissant, quelque chose de bah... Je suis arrivée au bout, quoi. Waouh, j'ai réussi. J'ai réussi cet engagement vis-à-vis de moi-même. J'ai réussi ça. J'ai réussi... voyez, essayez de voir aujourd'hui comment ça vous parle et comment ça... Qu'est-ce que ça vient dire de votre situation? Sur quoi vous pourriez réussir et accomplir quelque chose de vraiment fou? Nous avons les glands. Et nous avons... Oh, le cube, la boîte. Incroyable. Alors, je vais aller regarder dans le livret, parce que pour le coup, en fonction de ce qui sort dans celui-là, je ne le connais pas par cœur, donc toujours un peu compliqué. Il y en aura un deuxième où je vais aller voir. Mais il faut savoir déjà que les glands, c'est un porte-bonheur d'un point de vue, comment dire, financier. Si vous en mettez dans votre... bon, après, c'est les croyances des uns et des autres. Hein, je vous donne ma croyance à moi. Mais si vous en mettez dans votre entrée, ça peut vous apporter pas mal voilà, de bonne fortune. Ouais, on est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment sur la fortune, la chance, la prospérité. Donc, ça fait écho à ce que je vous disais juste avant. D'un point de vue renversé, on dit que ça peut être une période qui n'est pas chanceuse ou une période dans laquelle vous perdez beaucoup d'argent, ou vous n'arrivez pas à investir correctement, entre guillemets, votre argent. Ce qui peut être pour certains le cas, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, on est d'accord, mais voyez comment ça vous parle. Ensuite, le cube, ça nous parle de questions qui sont restées sans réponse. On est en train de vous dire que finalement... aujourd'hui, vous avez peut-être tout un tas de questions à poser à l'univers et puis vous n'avez pas les réponses. Et vous commencez peut-être un peu des fois à péter des câbles, vous savez, en vous disant « Ah, j'ai jamais les réponses à mes questions, là, j'arrive pas à avancer, nanana, nanana. » On vous dit que
vous ne devez pas avoir les réponses à ces questions. Cette carte-là, là, elle vous dit ça. Elle vous dit, en fait, vous n'avez pas les réponses à vos questions parce que vous ne devez pas les avoir. Par exemple, si vous vous posez la question de savoir si vous devez aller dans tel ou tel travail et que aucun médium n'arrive à vous répondre ou quelque chose comme ça, et ben finalement, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à donner. Peut-être que finalement, la seule réponse qui est, c'est d'écouter votre cœur en vous disant, bah, ce qui me plaît le plus, c'est ça. Bah d'accord, bah vas-y. Pourquoi as-tu besoin d'une réponse extérieure? Oui, mais j'ai besoin d'une validation. Non. Là, on vous dit que la réponse, vous ne l'aurez pas et qu'il va falloir aller la chercher à l'intérieur de vous. Et vous voyez, en même temps, c'est très représentatif de la boîte. Hein. C'est l'intérieur qui brille, d'accord? Donc la solution est à l'intérieur de vous. Vous êtes la boîte. Allons-y gaiement. Qu'avons-nous d'autre pour vous? On a la stagnation avec le lézard. Super. Et nous avons... Oh, super. Ok, bon, ça c'est clairement ce que je vous disais juste avant, hein, le côté défaite et le côté stagnation. Vous avez un peu la sensation que les choses ne vont pas très vite et ne vont pas très bien pour vous les Capricornes. C'est ce que je vous disais déjà ici avec le tarot et je vous disais que décembre et début 2025, ça allait aller mieux. Donc, voilà. C'est pas impossible que ce soit encore des énergies dans lesquelles vous puissiez être début décembre, mais en même temps, essayez de vous recentrer sur qu'est-ce que j'ai, plutôt que qu'est-ce que je n'ai pas. C'est un peu le message qui est à l'ordre du jour sur les guidances de décembre. Il y a vraiment ce truc, vous savez, de vous dire, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'arrive à me nourrir, je dors au chaud dans un lit. Si j'ai besoin d'avoir ça, ben je peux techniquement me le payer. Je prends des douches chaudes. Des fois, on en oublie, vous savez, la gratitude pour ce qu'on possède déjà. Et on se dit juste, ouais, mais j'aimerais une maison plus grande, oui, mais ma voiture, il y a des problèmes, j'aimerais avoir une autre voiture, et ça coûte cher, et nanana, et nanana. Ouais, mais vous avez déjà pas mal de choses. Essayez de voir ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, et essayez d'être en gratitude pour ce que vous avez, plutôt que d'être focus sur ce que vous n'avez pas. Je vous encourage vivement à le faire, surtout là, actuellement, avec cet état d'esprit dans lequel vous pourriez être. On a intégrité avec l'élan. Donc, voilà, pas de... On va pas débattre dessus, hein. Intégrité avec l'élan, on est en train de vous dire, au travers de cette carte-là, que voilà, vous allez être dans un mois où il va falloir aussi... respecter vos valeurs, respecter voilà, votre rythme, ne pas être chamboulé par l'extérieur pour un oui, pour un non. Et c'est ce qu'on vous dit depuis 30 minutes dans votre guidance. Hein. On a la carte de la lune encore. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Voilà, voilà. On est quand même dans des énergies très, très, très lunaires hein, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre. Donc, il se pourrait bien que vous soyez vraiment pas dans une énergie de ouf. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de demander à vos guides, en disant à vos guides, voilà, là, je suis fatiguée, je suis épuisée. Est-ce que vous pouvez me faire un soin cette nuit quand je dors? Et vous voyez ce que vous ressentez dans votre corps et vous voyez comment vous vous levez le lendemain matin. On a la force. Force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment la sensation que voilà, il y a un peu tout qui s'écroule, que tout est de la merde, que votre vie c'est de la merde. On est en train de vous dire que non, ça va aller. Et on est en train de vous dire qu'au travers de ces épreuves-là, ça vous permet aussi d'apprendre. D'apprendre de vous-même, d'apprendre des autres, d'apprendre de la situation, de vous orienter vers quelque chose qui est votre destin et votre destinée. Soyez contents de ça, les amis. On va aller voir ensuite... Oh, on a le fer. Alors, le fer, la chance, le fer à cheval... on va aller voir encore une fois qu'est-ce que ça nous dit. Je vais aller chercher le livre parce que
C'est le magnifique oracle de Nésis et de Gulliver l'aventurière, qui s'appelle l'oracle du beau peuple. Ça parle du folklore et vous savez de toutes les légendes un peu urbaines qu'il peut y avoir autour de certaines entités de la nature. Le fer, il vous dit défense, frontière, protection. Alors, on vous dit, dans le folklore, le fer et particulièrement le fer forgé est une défense radicale contre le beau peuple. Porter le fer forgé dans sa poche devrait être un réflexe pour tous et pour tous les praticiens féeriques lorsque la connexion n'est pas sollicitée lors des rêves ou tout simplement pour se défendre après une rencontre effrayante. Si vous avez tiré cette carte, on vous invite à vous protéger et à limiter les connexions avec les bons voisins. On vous invite également à comprendre la diversité de ce peuple et de ne pas l'envisager uniquement sous son aspect lumineux. Dans l'ombre des sous-bois, dans les recoins sombres des chaumières et des armoires, dans les abysses des océans se trouvent également des êtres friands de ce que vous pourriez offrir. Ne sous-estimez pas leur puissance et ne présumez jamais de leur bonté, protégez-vous. Protection, défense, hostilité, isolement, confrontation, puissance de la création, intimité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au travers de votre guidance. On est vraiment sur quelque chose finalement qui est assez juste par rapport à ce qui est dit dans le livret. On est vraiment sur cette énergie de vous vous protégez de l'extérieur, vous vous embulez et en même temps c'est nécessaire pour vous de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je laisse mon feu intérieur me réchauffer sans jamais me brûler. Donc là, pour moi, elle a 200 cette carte-là. Votre feu intérieur, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Pourquoi vous brûlez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place que vous ne mettez pas en place et que vous ne laissez pas faire? C'est aussi le fait de se réchauffer de l'intérieur, se mettre du baume au cœur. Alors bien évidemment, je ne vous invite pas à dépenser des tonnes de thunes et ou manger des tonnes de chocolat et de glace. Parce que parfois, on a tendance à émotionnellement se remplir, soit en achetant des trucs, soit en mangeant. Mais voilà, à vous réchauffer de l'intérieur, qu'est-ce qui vous met du baume au cœur et qui possiblement est gratuit, ou qu'est-ce qui vous met du baume au cœur pour celles et ceux qui adorent manger, qui pourrait voilà, vous faire plaisir d'un point de vue nourriture, sans que ça découle trop sur une prise de poids, voyez ce que je veux dire? Donc, voyez comment ça résonne, mais qu'est-ce qui vous fait envie et de quoi vous avez besoin là pour ce mois de décembre? Qu'avons-nous d'autre? Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'ai tiré la carte de la lune juste en dessous, je vous disais, c'est ok de ne pas se sentir bien, et c'est ok de n'avoir envie de parler à personne, et c'est ok d'avoir envie d'être dans sa grotte, et c'est ok de dormir le jour et vivre la nuit. Bon, c'est un peu compliqué pour le travail si vous taffez en journée, mais voilà. Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. On est juste en train de vous dire que si vous avez envie de pleurer pendant 48 heures, faites-le. Si vous êtes en colère pendant 48 heures, laissez la colère s'exprimer. Laissez vos émotions sortir pour ne pas qu'elles vous noient dans un verre d'eau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sagesse et communication avec Ensous. Donc là, on est vraiment sur une très très belle rune. On est en train de vous dire malgré tout qu'au travers de toutes les épreuves que vous pourriez vivre, là depuis le début de l'année 2024, et ben finalement, ça vient grandir votre sagesse, ça vient cultiver votre sagesse, et ça va continuer d'être comme ça sur décembre, et ça va continuer d'être comme ça pour 2025. Donc vraiment, soyez dans une énergie d'acceptation de ce qui se passe plutôt que de résistance. Et ça va vous faire du bien, vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Good Karma Box pour vous, les amis? Depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Ça, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On prend soin de soi, on prend soin... Vous avez envie d'un massage? Faites un massage. Vous avez envie d'aller chez le coiffeur? Allez chez le coiffeur. Prenez du temps pour vous, pour faire quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous porte, et quelque chose qui, voilà, même si les autres ça les fait chier, et ben tant pis pour eux en fait.
On va aller chercher, pour terminer votre guidance, 5 petits mots du grand oracle des mots pour voir un peu qu'est-ce qu'on a pour vous pour 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour 2025? Si j'arrive à attraper les petits mots. On a peut-être... On a guérison. Et on a encore richesse. On a féminin. Et on a, en dernier, rêve. Eh, si c'est pas chouette, ça, pour vous, les Capricornes. Bon, clairement, ici, le peut-être et le guérison, moi, je le vois vraiment comme le fait que, c'est ce que je vous disais ici. Si vous vous autorisez pas à travailler dessus, et ben malheureusement, vous serez toujours dans ce truc de crainte, machin, nanan, et la guérison, elle viendra jamais trop. On a la richesse. Alors bien évidemment, hein, quand je dis richesse, c'est pas forcément que vous allez gagner à la loterie 35 millions d'euros, mais il y a peut-être une idée de venir juste être riche de ce que vous possédez déjà. Vous avez la santé ou pas? Vous avez un lit au-dessus, vous avez un lit et un toit au-dessus de la tête ou pas? Vous arrivez à manger ce que vous voulez ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Faites un peu le bilan de ce que vous avez. Et faites un peu un bilan de si vous les aviez pas, dans quel contexte serait votre cerveau. Vous voyez? De l'autre côté, on a le féminin et les rêves. Alors peut-être qu'on vous invite à être plus dans la lenteur, dans la douceur, dans la tranquillité, dans le cocoonage, ce qui est totalement dans le cas de votre guidance. Peut-être qu'on vous dit que pour 2025, voilà, soyez aussi dans cette lenteur, ne soyez pas trop dans le yang à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ça ressentait quand même pas mal hein, dans votre guidance aussi ici. Peut-être que pour 2025, les Capricornes, vous allez mettre des trucs en place et peut-être que là, on est en train de vous dire, ouais, tu vas mettre des trucs en place de ouf, mais... Sois quand même dans la douceur. Vous avez le droit d'être dans votre yang. Vous avez le droit de mettre des trucs en place. Mais vous pouvez aussi juste vous dire, bah ouais, d'accord, je suis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et là je suis fatiguée et je me suis pas écoutée. Donc vous avez le droit d'être à fond. Mais peut-être que pour réaliser certains de vos rêves, les Capricornes, il y a peut-être ce besoin à un moment donné de venir comme être dans la douceur. Accepter la lenteur des événements, accepter la douceur, accepter la lenteur. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces petites choses-là qui font que à un moment donné, voilà, tout doux bijou, tranquille, on se pose, on se repose, on intègre doucement. On n'est pas obligé d'aller vite. Voilà les petits Capricornes pour le mois de décembre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, puisque ça donne de la visibilité à la chaîne. Je vous remercie infiniment parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, parce que on approche bientôt des 1000, hein, donc dans une cinquantaine d'abonnés, on aura passé la barre des 1000. Et je vous remercie infiniment de tout ce que vous faites pour moi quotidiennement. Que ce soit voilà, les grandes comme les petites choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et passez du coup de belles fêtes de fin d'année. Des bisous les Capricornes.